Quelle sera l'ampleur de la mobilisation aujourd'hui? Comment sortir de la crise, de l'impasse? Quelle issue pour le grand débat? On va en parler avec mes invités. Je vous les présente rapidement. Dominique Jamais, vous êtes journaliste et écrivain. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Jean-Louis Missika, adjoint à la maire de Paris, en charge de l'urbanisme, du développement économique, de l'attractivité, entre autres. Et puis Camille Collin, notre spécialiste politique LCI TF1, est avec nous sur ce plateau. On a, alors, face à vous, nous avons Julien Bargeton, sénateur à La République En Marche de Paris. Merci d'être là. Et puis bonjour. Sylvain Durand, secrétaire national alternatif police CFDT. Sylvain Durand, on en est à notre 21e samedi maintenant de mobilisation et on voit en écoutant Sophie Tissier qu'il n'est pas question de s'arrêter. Dans quel état d'esprit sont les forces de l'ordre? Les forces de l'ordre aujourd'hui, elles sont très fatiguées. Effectivement, il ne m'appartient pas de faire de politique, mais il faut absolument qu'une issue soit trouvée. Ça ne peut pas durer comme ça éternellement. Les effectifs sont à bout de souffle. Là, on le voit, effectivement, tout se passe bien, mais il faut savoir que ça mobilise énormément de personnel. Les contrôles préventifs sur les autoroutes, dans les gares, les métros, ça demande énormément de fonctionnaires de police. Donc oui, il faut une réponse politique forte pour que ce mouvement, qu'on en termine avec ce mouvement. Ouais. Le dispositif de sécurité a été allégé aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on s'organise? Effectivement, vu que les manifestations sont déclarées, ça nous permet de pouvoir anticiper et de pouvoir adapter nos forces de l'ordre. Néanmoins, ça reste quand même assez conséquent. Mes collègues n'ont pas de repos, ils ont été rappelés pour certains. Donc ça reste quand même un dispositif qui est quand même d'une ampleur exceptionnelle. Ouais. Est-ce que vous regrettez que la loi anti-casseurs n'ait pas été promulguée, parce qu'elle aurait pu l'être hier et mise en place dès aujourd'hui? Voilà, ça vous aurait permis de fouiller en amont. Bien entendu, c'est un outil, tous les outils juridiques sont bons pour nous. Néanmoins, on va s'en accommoder, on ne comptait pas forcément sur celui-ci. Les autres articles sont aussi importants, donc on fera avec, les fonctionnaires font avec. Sylvain Durand, je voudrais qu'on commente ensemble ces images. On voit qu'il n'y a pas énormément de monde, hein. C'est le moins qu'on puisse dire dans les rues de Paris aujourd'hui. C'est rassurant pour les policiers? Oui, tout à fait, c'est rassurant. Et puis il est aussi important de noter que les arrêtés préfectoraux ont été respectés. Même si M. Drouet a été verbalisé, effectivement, ce matin, il y a eu très peu de personnes qui ont pénétré dans ce sanctuaire. Concernant la place de la République, ça va pas tarder à s'élancer. C'est possible, effectivement, que de nouvelles personnes rejoignent le cortège en cours. Je rappelle que cette manifestation est autorisée. Ça va permettre donc aux effectifs de police d'anticiper, de pouvoir déplacer les forces, notamment les forces lourdes, qui sont quand même assez difficiles. On est samedi dans Paris, c'est quand même pas évident de se déplacer. Voilà. Quelles sont les consignes qu'on donne aux policiers avant une journée de mobilisation comme celle-ci? Écoutez, les consignes depuis déjà 3 semaines, ce sont d'être réactifs, mobiles, d'avoir beaucoup plus d'autonomie, notamment pour mes collègues en moto, qui interviennent plus sur de l'initiative, contrairement à ceux qu'on a connus auparavant, où il fallait attendre des ordres avec un schéma hiérarchique. Alors, on sait que, depuis ce matin, dans les gares notamment, on voit des policiers qui procèdent à des fouilles. Là aussi, ça fait partie de cette nouvelle stratégie d'anticipation. Effectivement, je pense qu'il va falloir s'habituer, du moins les Parisiens, les Franciliens, s'habituer à être contrôlés, car on le voit, les résultats sont là. Effectivement, nous avons beaucoup moins d'objets, des armes qui peuvent être, non pas par nature, mais par destination, qui peuvent être donc utilisées contre les forces de l'ordre ou bien pour des dégradations commises sur les boutiques. Et puis je vous donne ces chiffres qui viennent de nous être donnés de la préfecture de police de Paris dans la capitale depuis ce matin. 6075 contrôles préventifs et 21 interpellations. Sylvain Durand, c'est plutôt une journée qui part dans le calme. Oui, tout à fait. Espérons-le que ça continue, contrairement aux images qu'on a pu voir les précédents actes. 6075 contrôles préventifs, c'est plus, c'est moins?
Ouais, effectivement, c'est beaucoup plus. C'est même énorme. Est-ce que avoir les images, là, alors on a vu que le gouvernement, il y a une quinzaine de jours, avait mis en place, avait augmenté les amendes qui passent de 35, je crois, ou 38 euros à 135 euros sur les territoires interdits de manifester. Est-ce que ces mesures-là suffisent? Finalement, on le voit sur les images, maintenant ça se déroule plutôt dans le calme, la semaine dernière aussi. Est-ce qu'il faut vraiment aller vers une loi anti-casseurs? Est-ce que c'est utile? Ouais. Écoutez, malheureusement, les images qu'on a vues ont été assez choquantes. Je pense que malheureusement, ça fait depuis déjà donc 2015 avec les lois El Khomri que régulièrement les manifestations sont infiltrées par des groupes de Black Blocs. Donc effectivement, je pense que cette loi peut avoir une efficacité et nous apporter donc des moyens juridiques aux effectifs de police. Merci Hélène. Alors Jean-Louis Missika, vous nous disiez il y a un instant, avec les attentats, les forces de l'ordre se sont focalisées sur la surveillance des islamistes et ont un peu perdu de vue les Black Blocs. Je voulais vous demander, Sylvain Durand, si c'était votre avis également, vous qui êtes, donc je le rappelle, secrétaire national Alternative Police. Écoutez, effectivement, on ne peut pas être sur tous les tableaux. Sur tous les tableaux. Donc, la menace terroriste, elle existe toujours. Hein, et effectivement, mes collègues doivent être sur plusieurs fronts. Donc, d'où la nécessité sûrement de recruter et donc de donner les moyens à ces services de renseignement. Il joue avec les nerfs, Éric Drouet, des policiers? Effectivement, mes collègues n'ont fait que leur travail. Hein. Il y avait donc un arrêté. Si je me souviens bien, ça part donc de 100 mètres au-delà des Champs-Élysées. Donc, si effectivement il était avec un gilet jaune, mes collègues n'ont fait que faire leur travail et donc à adresser une contravention à M. Drouet. Ouais.